Salut, merci d'être présent chaque week-end pour notre rendez-vous avec une personnalité dont on prend des nouvelles, tout en remontant son parcours. Aujourd'hui, va se prêter au jeu un comédien qui reste dans les mémoires pour son personnage d'Aristide dans Premier baiser, notamment, même si on l'a vu dans d'autres séries et d'autres films. Bonjour François Roquelin. Salut Stéphane, salut à tous, salut les auditeurs auvergnats et auvergnates. Exactement. Alors François, comment elle est née cette vocation artistique? C'était jeune? Oui, c'était jeune. Mes parents m'ont inscrit au conservatoire de Vernon, là où je suis né en Normandie, à l'âge de 6 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui. Donc voilà, c'était une petite ville, c'est toujours une petite ville de 27 000 habitants et écoute, si t'étais sportif qui faisait du sport, c'était pas vraiment mon cas et il y avait un conservatoire d'art dramatique qui était là et ils m'ont inscrit à l'âge de 6 ans et c'était tenu par une professeure qui était assez connue sur Paris, qui était Madame Hieronymus Dide. Ah oui. Mais à 6 ans, c'était un grenier rempli d'enfants mêlés avec des ados, des adultes. C'était, je sais pas, on était une centaine au moins dans ce grenier. C'est des très 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 jolis souvenirs. Mais à 6 ans, c'est pas facile à 6 ans. Donc tu prends tes marques, tu commences par les fables de La Fontaine et puis après t'enchaînes. C'était une très belle expérience, une très belle école. J'en suis parti à 17 ans, donc j'ai fait 11 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Et tu t'es produit rapidement devant un public? Eh bien, en fait, à l'époque, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans, on n'a pas fait connaître. Oui. Pas de réseaux sociaux, pas de tout ça, pas de téléphone et tout. Donc, en fait, les réalisateurs venaient dans ce grenier d'art dramatique à Vernon, parce que c'est pas très loin de Paris, et ils faisaient passer des castings aux enfants. Et donc, moi, j'ai démarré mon premier téléfilm qui s'appelait L'œil de la sorcière à 7 ans. Ah, joli. Et j'ai beaucoup travaillé de 7 ans à 14 ans dans des séries, dans des téléfilms, au théâtre, évidemment. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. J'ai beaucoup travaillé en tant qu'enfant. Et tu as accédé à une grosse notoriété au début des années 90, grâce au sitcom d'AB Productions, avec toujours ce personnage d'Aristide, mais d'abord dans le miel et les abeilles, hein, c'est ça? Oui, j'ai démarré dans le miel et les abeilles. J'avais démarré pour 4 épisodes au départ, parce qu'il y avait la cousine de Lola qui devait partir de la série, et ils avaient décidé de trouver un personnage un peu farfelu qui tomberait amoureux d'elle, et voilà. Donc moi j'ai signé un contrat pour 4 jours et je suis resté 4 ans et demi, 5 ans. Ah oui. Voilà. Donc j'ai pas mal bossé, j'ai pas mal travaillé sur ce coup-là. Oui. Et comment s'est fait le basculement alors sur Premier baiser, où ton rôle était plus développé, non? Oui. Le miel et les abeilles, ça reste ma première série, donc elle était complètement perchée, cette série. J'étais souvent déguisé, tout ça. Mais on aimait bien. Ouais, c'est cool, c'est gentil, merci beaucoup. Oui, c'était un personnage haut en couleur et je me suis vraiment éclaté à le faire. Comment j'ai basculé? Je crois qu'ils ont demandé à certains comédiens de Premier baiser. Il y avait des repas organisés par Jean-Luc Azoulay assez souvent, et quand la série Le miel et les abeilles s'est arrêtée, eh bien écoute, ils ont demandé à certains comédiens qu'ils aimeraient voir un peu dans leur série, et je crois que ils ont pris François Roquelin, voilà. Donc ils aimaient bien Aristide, il est revenu. Et justement, ce personnage d'Aristide, pourquoi le public s'est autant attaché à lui, à ton avis? D'abord c'est gentil. Je crois que j'étais complètement décalé par rapport aux autres, qui faisaient aussi leur boulot. Enfin bon, il y avait des comédiens, il y en avait qui n'étaient pas comédiens. Donc moi je me suis donné à fond. Et je crois que ça a plu beaucoup à Jean-Luc, et qui devait se dire, mais lui, plus je lui en donne, plus il le fait. Et personnellement, il m'a donné carte blanche pendant toutes ces années. Et ce personnage-là, il me correspond. Moi, je suis un peu comme ça dans la vie. C'est pour ça qu'on me reconnaît encore un peu aujourd'hui, parce que voilà, je suis un peu comme
un peu comme lui. Enfin, je l'ai un peu étoffé quand même. Je suis pas complètement. Oui, bien sûr. Il y avait un fan un jour qui m'a demandé, excuse-moi Aristide, t'es vraiment con ou pas? Ah oui, d'accord, pas mal. Donc oui, c'est pas mal comme voilà. Donc j'ai dit, mais écoutez, c'est un métier hein, d'être con. Hein, donc voilà. Mais bon, moi j'ai adoré ce personnage. Donc c'était ça ta question, comment j'ai basculé, hein, c'est ça? Et pourquoi oui, le public, et puis pourquoi oui, parce autant, que c'est un des personnages qui est resté dans les mémoires. C'est gentil. Ouais. Bah écoute, oui, comme Annette, comme voilà, parce qu'on avait vraiment des personnages, donc donc c'est ça qui fait que les gens puis voilà, moi j'étais beaucoup des fois j'étais costumé, je mettais l'ambiance, je sais pas, c'est un personnage complètement à part. Bien sûr. Fan de coléoptère, enfin il m'a tout fait faire hein, Jean-Luc. Oui, donc c'est vrai. et voilà, entre beurrer les tartines, les coléoptères, après radiofac et tout, non mais c'était génial. Ah oui, c'était vraiment vrai. incroyable, c'est une époque incroyable. Et comme beaucoup de comédiens d'AB, tu t'es essayé aussi à la chanson avec le cultissime Toute folle de mon corps. Bravo. Là, tu t'amusais un peu du look du personnage d'Aristide. Mais complètement. C'était du second degré, voire troisième degré, voire quatrième degré. C'est peut-être pour ça que les autres n'ont pas compris d'ailleurs. Ça a fait un peu de jaloux d'ailleurs. Parce que je me suis ramené. Ah ouais. Forcément. Ouais. À fond. Mais c'était une demande de ma patronne Dorothée que j'adore, que j'embrasse à fond. C'était elle qui m'a demandé. Elle m'a dit mais il faudrait que tu sortes une chanson et sur le plateau il y avait. Moi j'étais très pote avec tout ce qui était assistant. Ah oui, bien sûr. Ouais. Assistant, ingé son, déco, et voilà, il y avait un ingé son qui était là, qui avait son studio, et Moïse qui faisait les décors, et on s'est mis en studio tous les trois, avec les paroles de Bruno Le Milin qui faisait Monsieur Girard, et j'ai sorti ce fameux tube que j'ai sorti, j'en ai vendu 12, mais au moins je me suis... Mais on s'en rappelle. Ah, bah, Toute folle de mon corps, c'est un tube. Non, mais oui, non, c'était génial. C'était génial. Moi, j'ai adoré, et puis je faisais le Club Dorothée, c'était excellent. C'est des grands souvenirs, en tout cas. Et François, après ces années sitcom, tu as poursuivi plutôt ta carrière au théâtre, c'est ce qui te plaît le plus, non, dans le métier de comédien? Oui, c'est ce qui me plaît le plus, mais pour être tout à fait honnête avec toi et les auditeurs, ça a été très compliqué après. Ouais, après, je me doute. très compliqué. Ouais. J'ai tout de suite enchaîné avec une série avec un petit gars qui s'appelle Gad Elmaleh, je crois. Bon, je crois qu'il est un peu connu. Oui, je crois, oui, ça me parle. Ouais, ça te parle. Voilà, j'ai fait une série avec lui qui s'appelle Fruits et légumes. D'ailleurs, j'aimerais bien retrouver les images parce que j'ai jamais revu ça. Oui, c'est moi aussi. J'en avais plus entendu parler depuis très longtemps. Voilà. Et comme dossier pour lui refaire voir cette image-là, ça serait quand même incroyable. Après, j'ai fait un Cordier jugé flic. Et puis, pour être tout à fait honnête, j'ai quand même bien profité de la vie. Je me disais que bon, allez, ça allait peut-être reprendre. Mais je savais très bien que déjà d'avoir travaillé 5 ans en tant que comédien, c'est déjà énorme pour l'époque. Bien sûr. Donc oui, ça a été très compliqué. Donc je suis retourné à mes premiers amours, qui étaient le théâtre, effectivement. Mais ce personnage t'a marqué un peu au fer rouge, quoi. Ouais. C'était compliqué de rebondir derrière. Oui, mais même encore aujourd'hui. Mais je l'ai aimé, je l'ai détesté à une certaine période quand ça allait pas bien. Oui. Je le mettais sur mon CV, je l'enlevais quand il passait des castings, c'était très compliqué. Et puis aujourd'hui, 30 ans après, il y a encore des fans qui me suivent. Je fais des conventions. Oui, c'est ce que j'allais t'en parler. Ça marche bien, ça. Ouais, oui. Mais oui, ça cartonne et c'est incroyable. Et c'est ça qui m'a redonné le goût. Comme je te dis, j'ai une période vraiment très compliquée. Mallory pour elle, ça a été désastreux pour elle. On l'a eu récemment dans l'émission, oui. Bon, très bien. Donc elle a dû te parler de ça. Ça allait mieux, oui. Oui, on s'est revus. D'ailleurs, je lui ai fait faire sa première convention. Bon voilà, je m'en suis occupé. Elle était très heureuse. On va en refaire ensemble parce que moi c'est très dur. Je l'ai vu dans pardon, je suis un peu ému. Je l'ai vu dans la rue. Bien sûr. C'était très dur. Donc je suis très heureux que ça aille mieux pour elle aujourd'hui. Donc moi aussi, ça a été très compliqué, mais bon, j'avais le théâtre. Et mais bon, j'ai rebossé autrement à côté,
j'ai fait plein de petits boulots aussi à côté, mais ça a été compliqué parce que les gens te reconnaissent. Bah oui, c'est ça, oui, pour reprendre un métier différent. Ah ouais, non, ça a été. Ouais. Donc voilà, ça a été comme ça, mais la vie est faite comme ça. Il y a des hauts, des bas. Ce métier-là, il est très difficile. Aujourd'hui, ça va mieux. Voilà. Moi, je suis content. Merci beaucoup, c'est adorable. Et comme Mallory, toi aussi, tu as fait des petits clins d'œil dans les mystères de l'amour aussi. Oh, alors là, c'est plus que des clins d'œil. Oui, il fallait pas fermer les yeux, ou aller aux toilettes, hein, parce que là, Jean-Luc, ça a été sympa, mais oui, non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je lui ai fait un appel du pied pour qu'il me remette un peu dans la série. Apparemment, ça correspondait pas vraiment. C'est pas très grave. Je passe à autre chose. Il m'a fait faire un mystère de l'amour spécial Noël. Oui, je pensais à celui-là. Oui. Bon, ça m'a permis de revoir tous les copains. C'est surtout ça, oui. Ouais. Et Mallory aussi, qui était là, donc les jumelles et tout. Non, on s'est bien marré. Ça faisait tellement plaisir de se revoir tous que c'était vraiment super. Ouais. On est liés. Bien sûr, à vie, ouais. À vie, c'est vrai. Dernière question, François, quelle est ton actualité là on peut te voir sur scène, il y a des choses en préparation, Eh bien, je tourne demain. Donc tu vois, ça tombe bien. Super. Je tourne demain. Je peux en parler ou pas, je n'en sais rien, mais si c'est pour TF1. Génial. Ça s'appelle Panique au 31 et c'est un unitaire avec Arnaud Ducré, Tom Villa et le réalisateur c'est Gaël Forestier et je pars demain matin tourner. Ah bah Gaël Forestier qui va participer bientôt à l'émission aussi. Ouais. Ah bah voilà, bah écoute, je le vois demain donc super. Bah voilà. Super, donc c'est un beau projet là. C'est un scoop. Un grand merci. Je vous en prie, Donc on suivra ça avec attention et puis tu seras toujours le bienvenu sur Logos FM. Merci beaucoup François Roquelin. Je vous en prie. Très bonne journée à vous.